Je souhaite maintenant vous faire part d'une décision que j'ai mûrie pendant ces derniers mois. J'ai décidé de renoncer, à compter du 1er octobre, à mon mandat de conseiller général et donc à ma fonction de président du Conseil général. Durant 20 années, j'ai eu la chance et l'honneur de servir les Alpes de Haute-Provence et leurs habitants. Sauf la première, j'ai remporté toutes les élections auxquelles je me suis présenté. Je veux donc d'abord remercier les citoyens qui, tout au long de ces 20 années, m'ont accordé leur confiance. Je veux remercier aussi du fond du cœur toutes celles et tous ceux avec qui j'ai travaillé, qui m'ont conseillé, aidé et soutenu. J'adresse un salut amical à mes collègues conseillères et conseillers généraux d'hier et d'aujourd'hui. Ces 20 années ont été l'occasion de belles rencontres humaines qui restent gravées dans mon cœur. Les liens d'estime et d'amitié demeureront au-delà du moment présent. La vie politique est faite d'espérance et de déception, de moments de joie et de moments de peine. Mais quoi qu'il arrive, on ne peut pas faire de la politique, comme on dit, si on n'aime pas les gens. Les citoyens savent d'ailleurs très bien distinguer la poignée de main distraite du regard sincère. C'est vrai qu'il y a des jours décourageants. On est confronté à des difficultés, à des détresses, à des désespoirs humains auxquels il est impossible d'apporter une réponse, si ce n'est une écoute bienveillante. C'est vrai, il existe des quémandeurs pénibles, des petites manœuvres politicardes, et trop souvent, l'absence de reconnaissance pour le travail accompli. Ainsi va la vie, ainsi va la nature humaine. Mais ce qui l'emporte pour moi, c'est la chaleur des rencontres, la convivialité, la fraternité, l'amour partagé d'un territoire et d'une manière de vivre. Je ne veux pas faire le bilan du travail qui a été le mien. Je sais le chemin qui reste à accomplir. Je suis fier du chemin parcouru. Si je ne devais retenir que quelques actions emblématiques, je commencerai par la lutte pour l'emploi. Tout au long de ces années, l'emploi a été et reste la préoccupation majeure de nos concitoyens. Avec les pactes pour l'emploi depuis 2001, les forums pour l'emploi depuis 2006, nous avons contribué, nous, Conseil général, à maintenir ou à créer entre 2500 et 3000 emplois par an, soit plus de 33 000 emplois en 12 ans. La deuxième réalisation dont je suis fier, c'est la création de l'IUT. Je me rappelle le scepticisme que nous avons rencontré quand j'ai lancé le projet comme maire de Digne-les-Bains dès 1996. Aujourd'hui, l'IUT, vous le savez, c'est plus de 300 étudiants, des formations pointues et reconnues, des étudiants qui souvent prolongent leurs études et quand ils ne le font pas, trouvent facilement un emploi. La troisième réalisation, c'est la volonté, partagée avec tous les élus, de mettre les services du Conseil général au plus près de la population. C'est de garder partout, je l'évoquais tout à l'heure à propos des dépenses de personnel qu'on nous reproche, c'est de garder partout une présence humaine plutôt qu'une voix enregistrée, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui dans les services publics. Enfin, je veux mentionner la réalisation du complexe nautique et du complexe cinéma à Digne-les-Bains. C'est le signe concret d'une volonté partagée de faire vivre Digne et son centre-ville. J'aurai bientôt 70 ans. Je suis engagé dans l'action militante depuis mon plus jeune âge, dans la vie politique depuis plus de 30 ans. Il faut savoir passer la main. À d'autres désormais de reprendre le flambeau. Je souhaite pouvoir consacrer plus de temps à ma famille, à ma femme, à mes enfants, à mon petit-fils. J'ai confiance dans l'avenir des Alpes de Haute-Provence, comme j'ai confiance dans l'avenir de notre pays. Mettre fin à l'injustice. Donner à chacun part à la décision. Petite parenthèse, part c'est PART. Et on a tapé PAR, excusez-nous. Donner à chacun part à la décision. Libérer les forces créatrices. Nous rassembler là où il en va de l'intérêt national. Voilà les enjeux de l'avenir. Je souhaite bonne chance à ceux qui me succéderont et à chacune et chacun d'entre vous. Merci.